Alors que l'Occident accable la Russie de sanctions écrasantes, Moscou va-t-il se tourner vers Pékin? Et quels risques la Chine prend-elle en s'impliquant? Nous tentons de peser le pour et le contre. De nouveaux documents émergent sur l'Institut national de la santé dirigé par le docteur Anthony Fauci. Les détails révèlent que les responsables pouvaient savoir que Pékin retenait des données sur le Covid-19 dès janvier 2020, avant que la pandémie n'éclate aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. En février dernier, le dirigeant chinois Xi Jinping a accueilli Poutine aux Jeux Olympiques de Pékin. Les deux pays ont ensuite publié une déclaration commune affirmant que leur amitié n'a pas de limite. Aujourd'hui, cette amitié est mise à l'épreuve, Poutine faisant la guerre à l'Ukraine, et avec déjà plus de 2000 morts en Ukraine, l'Occident fait quelque chose qui ne connaît pas de précédent. Il impose des sanctions coordonnées à la Russie. Nous coupons les plus grandes banques russes et le système financier international, empêchant la Banque centrale russe de défendre le rouble russe, rendant sans valeur le fonds de guerre de 630 milliards de dollars de Poutine. Je crois que Poutine doit échouer. Ces mesures comprennent des sanctions financières qui réduisent l'accès de la Russie aux marchés de capitaux les plus importants. Nous visons désormais 70% du marché bancaire russe. Cela aura un impact maximal sur l'économie et l'élite politique russe. L'impact est immédiat. Le rouble a déjà perdu 30% de sa valeur. Le marché boursier russe a perdu 40% de sa valeur, et les transactions restent suspendues. Elles vont probablement réduire la taille de l'économie russe de 20%. L'année prochaine, elles seront dévastatrices. Alors que la Russie croule sous les sanctions occidentales, nombreux sont ceux qui se demandent si la Chine va lui tendre une bouée de sauvetage. Mais d'autres questions se posent. La Chine risquera-t-elle de violer les sanctions occidentales si elle aide la Russie? Et quelle aide peut-elle réellement offrir? Jusqu'à présent, Pékin a refusé de qualifier d'invasion l'attaque de la Russie en Ukraine. Ils affirment également que les sanctions occidentales n'ont pas de base juridique. Nous ne nous associerons pas à ces sanctions et nous maintiendrons des échanges économiques, commerciaux et financiers normaux avec toutes les parties concernées. Les sanctions américaines interdisent aux institutions financières américaines de faire des affaires avec les banques russes sanctionnées. Supposons qu'il s'agisse d'une banque chinoise aux États-Unis qui envoie de l'argent en Russie d'une manière ou d'une autre, ou d'une entreprise chinoise en Russie, en Allemagne, dans n'importe lequel de ces autres endroits. Si oui, alors il y a violation des sanctions. Mais si des entités chinoises en Chine font des affaires avec la Russie, elles ne violent pas nos sanctions. Cependant, il y a un hic. Valladares estime que si les économies les plus avancées du monde punissent la Russie en même temps, cela pourrait faire réfléchir la Chine. Les États-Unis pourraient décider, d'accord la Chine, si vous ne voulez pas participer à tous ces efforts, nous n'allons pas acheter autant de produits chinois. Et ce n'est pas une sanction, en soi, mais personne ne nous oblige à acheter des produits chinois. Il peut donc y avoir toutes sortes d'autres outils que les pays peuvent utiliser, si j'ose dire, contre la Chine, pour essayer de l'amener, si ce n'est à imposer des sanctions officielles, au moins à ne pas engager d'efforts pour aider la Russie. Elle dit qu'elle a du mal à voir pourquoi la Chine viendrait au secours de la Russie alors que tous les autres pays imposent des sanctions. Plus le gouvernement russe se détériore, plus la Russie se détériore économiquement. Et son influence politique avec, cela signifie que la Chine a maintenant une part plus grande de l'ensemble du gâteau économique, et cela signifie aussi qu'elle a une plus grande part de l'ensemble du gâteau politique. Jusqu'à présent, la Chine a levé les importations de blé en provenance de Russie. Elle a également signé un accord énergétique avec la Russie la semaine dernière. Ce dernier accord prévoit la mise en place d'un nouveau gazoduc et la livraison de plus d'1 billion de pieds cubes de gaz naturel à la Chine chaque année. Pourtant, Valladares pense que les actions de la Chine ne suffiront pas à sauver la Russie. Même si la Chine décide d'augmenter activement toutes sortes de transactions financières et de transactions commerciales, ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu qu'elle commence il y a des mois et des mois pour que tout cela se mette en place. David Goldman est d'un avis différent. Il est économiste et rédacteur en chef adjoint du média Asia Times. Ce n'est pas que la Chine ne veuille pas aider la Russie, la Chine ne veut pas aider la Russie d'une manière qui attire la colère de l'Occident à ce stade,
Cela rend sa propre situation plus difficile. La Chine ne prendra aucune mesure ouverte pour aider la Russie à échapper au régime de sanctions, mais elle le fera à travers de nombreuses manières discrètes et indétectables. La Chine aidera la Russie à vendre du pétrole, donc pour ses exportations, etc. Selon lui, Pékin a un intérêt stratégique à acheter davantage de pétrole à la Russie. La Chine craint que le pétrole qu'elle achète dans le Golfe Persique, et qui est livré par pétroliers, ne soit un jour bloqué par la marine américaine, en cas de confrontation stratégique entre les États-Unis et la Chine. Par rapport à la gestion de ces obstacles, le pétrole en provenance de Russie présente une meilleure option. Il peut être acheminé par oléoduc, ce qui est plus sûr que tout ce qui passe par la mer. Les sanctions de l'Occident ont jusqu'à présent épargné le pétrole et le gaz russe. L'Union européenne s'approvisionne en Russie pour 40% de son gaz naturel. La Chine, je pense, exploitera l'isolement de la Russie et devra essayer d'accroître son approvisionnement énergétique auprès de la Russie, à des conditions financièrement favorables à la Chine. David Goldman estime qu'à long terme, la Chine peut aider la Russie dans une large mesure. L'économie de la Chine est environ 10 fois plus importante que celle de la Russie. Il ne fait donc aucun doute que la Chine pourrait, par exemple, acheter la quasi-totalité de la production pétrolière de la Russie. Mais il craint que la crise ne conduise à un rapprochement entre la Chine et la Russie. Je pense que ce sera une très mauvaise évolution pour l'Occident. J'aurais préféré voir un rapprochement entre la Russie et l'Occident plutôt qu'un rapprochement entre la Russie et la Chine, et parce qu'un rapprochement russo-chinois serait un adversaire redoutable pour nous. Goldman ajoute que l'Occident a peut-être mal calculé l'impact de la mise au pied du mur de la Russie. Et même s'il ne justifie pas le comportement de la Russie, les conséquences d'une alliance plus étroite entre la Russie et la Chine pourraient ne pas être favorables à l'Occident. Le département d'État américain et l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses savaient que les autorités chinoises dissimulaient des données sur le virus. C'est ce que dit un expert sur la base de documents que Judicial Watch a obtenus. Tom Fitton est le président de Judicial Watch. Il a obtenu 90 pages d'enregistrement de communication entre les Instituts nationaux de la santé, ou NIAID, et le laboratoire de Wuhan, l'installation au centre de la controverse sur l'origine de la pandémie. Fitton a obtenu ces détails à partir de ce qu'une action en justice, appliquée en vertu de la loi sur la liberté d'information, a révélé. Il dit croire que les documents montrent que le NIAID a caché des informations sur le manquement de la Chine à fournir des données essentielles sur le Covid-19. Le docteur Anthony Fauci dirige le NIAID. Les documents révèlent également que l'agence a envoyé des experts du laboratoire P4 de la branche médicale de l'Université du Texas pour former les techniciens du laboratoire de Wuhan. C'était près de 2 ans avant le début de la pandémie. Les laboratoires P4 sont des installations sécurisées utilisées pour la recherche d'agents pathogènes hautement infectieux. Le 8 janvier 2020, le personnel des NIH et du NIAID a fait circuler un courriel de l'ambassade des États-Unis à Pékin. Le docteur Ping Chen était le plus haut responsable du NIAID en Chine. Un email de sa part à ses collègues se lit comme suit. Bonjour, voici le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Pékin sur l'épidémie de pneumonie à Wuhan, en Chine. Il a exclu le SARS, le MERS et la grippe. Passage caviardé a confirmé que c'est une infection virale. Dans cet email, les fonctionnaires de l'ambassade ont également soulevé une préoccupation. Ils ont déclaré qu'en raison du manque de données épidémiologiques, il était difficile pour les responsables de la santé publique de faire une meilleure évaluation des risques et de réagir. Ils ajoutent qu'il est difficile d'évaluer les risques pour les États-Unis et la santé mondiale parce que le régime chinois présente des manquements dans les détails et qu'il n'y a pas de pathogène définitif et confirmé. En outre, le procès intenté par le Missouri à la République populaire de Chine et à l'Institut de virologie de Wuhan porte ses fruits. C'est ce qu'affirme le procureur général de l'État, Eric Schmidt. Il a déclaré à l'émission Facts Matter de The Epoch Times qu'il n'est pas facile de poursuivre un État étranger. We've sued the People's Republic of China. That is a process where you have to go through to serve the state through the Hague Convention, which they objected to. It's taken us a while to get service. Same on the non-government actors like the Wuhan lab. And so we're getting to a place finally now where we've got service and moving towards, they may be in default, but we're not going to rest. I mean, we want to seize assets. La plainte allègue que le régime chinois a dissimulé le virus, en partie en alertant le monde sur la transmission interhumaine qu'un mois ou deux après avoir appris qu'elle était possible.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.